Donc sur ce coup, on peut dire que le président de la transition a su éviter le piège parce que ce n'était pas évident de trouver ce toiseau-là, de trouver ce Burkinabé qui allait réussir à rassembler, pas tout le monde, mais à rassembler la majorité des Burkinabés. Et sur ce coup, j'ai envie de dire que c'est un casting gagnant, malgré leur différence d'âge. Je crois que c'est 30 ans qui les séparent. Quand on les écoute, ils ont presque la même vision des choses. C'est deux personnes qui ne sont pas de la même génération, mais qui tous s'inspirent du père, voilà, qui tous s'inspirent du père de la révolution burkinabé. Et quand on écoute la première interview qu'a accordée le ministre à vos confrères de radio Omega, on est conforté dans cette idée-là que les deux formes, vous allez dire un duo gagnant. Bon, mais maintenant, on ne va pas se laisser embarquer dans cet optimisme-là BA parce qu'il faut attendre déjà la constitution du gouvernement pour savoir véritablement si ça va dans le bon sens ou pas. Plusieurs définis par deux choses qui les caractérisent, le sacrifice. Ils sont définis par une autre chose qui est celui en fait d'hommes désintéressés et l'intégrité des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses. Pour ce que je sais, c'est ce que je sais de ces hommes. Maintenant, Maître Apollinaire de Tambela, je ne crois pas forcément qu'il soit le premier choix. Mais c'est comme lui-même l'a écrit. Le Burkina Faso traverse un moment historique qui est celui d'un défi. Un défi assez complexe. Et pour accepter d'être nommé à cet instant-ci, ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accepter même. Il y a des gens qui sont beaucoup plus outillés. Vous savez que nous avons coutume des premiers ministres, économistes, etc., etc. Même si l'avant-dernier, vous ne pas dire Luc Adolphe Thiaw, lui, autant de Blaise Compaoré était journaliste. Mais je pense que Maître de Tambela, c'est quelqu'un qui a toujours été au très fond du Burkina et qui aime le monde paysan. Et je crois que Ibrahim Traoré, président de la transition aussi, c'est quelqu'un qui a côtoyé le monde paysan. Et dans sa première interview qu'il a accordée, je crois à VOA et à Radio Omega, il a dit que l'armée pouvait être au service justement du monde rural. Et ça m'a rappelé justement Thomas Sankara, juste de son retour de Madagascar, qui a vu un peu comment l'armée était au service donc, du monde rural, a initié un certain nombre de projets et programmes. Et je pense que, contrairement à certains acteurs qui pensent aujourd'hui que la dynamique, c'est de répéter ce qui s'est passé sous la Révolution, non, je ne crois pas. C'est beaucoup plus au plan idéologique. Et ce sont des acteurs. Maître Tambela, il connaît très bien l'histoire politique de ce pays. Il connaît qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans une partie du peuple à côté. Et je souhaite personnellement que dans cette nouvelle dynamique, on ne tombe pas dans le piège du sankarisme béat. Béat, pour ne pas dire des gens qui chantent à tout bon vent Sankara, mais qui dans la pratique ne voient pas l'idéologie Thomas Sankara. Et c'est à ce titre-là que j'estime que ce soit les acteurs de l'ODPMT, mais également ceux qui ont un certain nombre d'acteurs qui ont connu la révolution, ils puissent déjà trouver une formule pour pouvoir résoudre substantiellement les préoccupations des Burkinabés. Et moi, je suis de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, il faut faire de telle sorte que cette mission qui a été confiée à Maître de Tambela puisse réussir. Parce que pour l'avoir connu, c'est un homme de principe. C'est un homme qui est gêné d'être dans le luxe. Pour l'avoir connu, un temps soit peu. Alors pour que la mission réussisse, il faut qu'il mette en place. Burkina Faso va fonctionner un jour avec des hommes de valeur. Vous avez toutes les valeurs qu'on a combattues là. À un certain moment, on fera face à une situation où on aura besoin des hommes de valeur, des gens qui portent un certain nombre de valeurs. Puisqu'aujourd'hui là, on est dans une situation de crise des valeurs. Quand vous voyez la corruption béante, mais en situation de guerre là, si le taux de corruption, le taux d'évolution en fait de la corruption augmente, mais c'est sûr que vous n'allez pas gagner cette guerre. Parce qu'en période de guerre, on vend quoi? On vend de l'information. Et nous sommes dans des pays où on n'a pas suffisamment eu de la vision en matière donc de la protection de nos ressources humaines et de nos ressources naturelles. Et aujourd'hui, quand on a enfermé les sites d'orpaillage, aujourd'hui les groupes armés même, certaines zones, il semblerait qu'ils exploitent même ces sites d'orpaillage. Donc, dans une situation de guerre, il y a un certain nombre d'intérêts, il y a des contrebandiers, etc., etc. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas des hommes de valeur, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent, dans la formulation de son gouvernement, il doit chercher des hommes de valeur pour justement l'aider
justement à réussir la mission. Et cette mission-là doit se faire avec l'ensemble des Burkinabés, doit se faire au-delà des différentes officines politiques qui nous ont créé des problèmes depuis 30 ans. Alors, Oui, En anthropologie, on dit, pas en anthropologie, mais en sociologie, on dit généralement que l'attitude et le comportement. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous savez que dans leur façon de raisonner, le monsieur a besoin d'une parcelle de pouvoir. Et comme l'a rappelé Laurent Gbagbo, pour se gonfler comme un dindon de Zoula. Quand vous voyez ces gens, vous les connaissez. Mais comme au Burkina, depuis longtemps, on a tué un certain nombre de valeurs. C'est pas évident, Blaise. Je vous dis une réalité. Vous savez, le Premier ministre, il a quel âge? Son Excellence a quel âge aujourd'hui? 64 ans. Il a traversé combien de régimes? Ouais, ben, il était étudiant, il a fait son doctorat en 82. C'est un séminariste, voilà, non, je crois. donc, En réalité, quand vous avez eu l'occasion d'aller à la soupe et que vous avez refusé, quand vous avez eu plusieurs fois des agressions, en fait, le problème, c'est qu'on s'étonne des gens. Moi, toute la dynamique de Thomas Sankara, allez-y fouiller dans sa trajectoire sociale. Vous savez, même les Européens qui nous ont enseigné donc, dans le système classique français, on dit curriculum vitae. Le curriculum vitae, c'est le parcours de vie. Alors, la question peut ne pas se résumer qu'à lui. De démissionner parce que justement, les valeurs auxquelles il croit ne sont pas respectées, c'est Maître de Tambela. Ça je suis formel parce que sur plusieurs aspects, c'est un homme qui vous écoute. Sur plusieurs aspects, on est arrivé à des discussions où on ne s'est pas entendu. Et il m'a dit, bon, écoute, mais c'est comme ça. Je suis d'accord que tu ne me comprends pas, tu n'es pas d'accord, mais c'est comme ça. Et avec plusieurs autres collègues, il a toujours dit ça. Je ne suis pas dans le griotisme, s'il vous plaît. Mais je vais dire simplement qu'il y a des gens qui sont capables. Et il a même rappelé, quand il s'agissait d'un certain nombre de ministres qui ont défendu un certain nombre de valeurs et de principes, quand vous défendez des valeurs et des principes, à un certain moment, quand vous n'êtes pas d'accord, on démissionne. Et c'est ça qu'on nous a enseigné en tant que Burkinabés. Et il y a des Burkinabés dans ce pays. Et je vous dis, quand vous causez avec des anciens retraités, vous causez avec un certain nombre de personnes qui sont à l'extérieur, qui ont de l'expérience même à apporter à ce Burkina Faso. Mais on manque de leur donner le cadre parce qu'on a cette idée-là comme quoi quand on vient aux fonctions, c'est pour s'amasser les poches. Et même des gens ont créé des partis pour dire il ne faut pas se servir, mais il faut servir, etc. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Mais ça se connaît. En Morée, on dit Sosoana Yinere Zomu Alageta. Donc ça veut dire quoi? On reconnaît le poussin, on reconnaît la valeur du coq là, depuis l'âge du poussin. Alors, Richard, est-ce que tu as la même lecture? Sur le terrain, tu as besoin de matériel, tu as besoin d'un certain nombre de moyens existentiels pour pouvoir faire face à cette situation. C'est VDP. Et lui de l'a rappelé, quand vous sortez en province, parce que nous ne pouvons pas faire 2 semaines sans aller en province, quand vous allez en province, vous remarquez la misère actuellement du peuple burkinabé. C'est extrêmement difficile. Le deuxième aspect, c'est la jeunesse. Sincèrement, on a eu des politiques publiques décousues par rapport à prendre en charge nos jeunes. Il faut regarder avec les grandes entreprises, mais également un certain nombre d'acteurs qui peuvent permettre d'enclencher un certain nombre de leviers pour qu'on puisse trouver et mettre la jeunesse au travail. Parce que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est dans l'oisivité parce que justement, il n'y a pas d'opportunité. Avec la fermeture des sites d'orpaillage, cette jeunesse-là aujourd'hui peut devenir une bombe à retardement, comme l'a rappelé un certain nombre de spécialistes. Et je pense que c'est le moment pour que les forces de défense et de sécurité, dans leur globalité, et comme il a rappelé ici, la gendarmerie qui a beaucoup payé le lourd tribut de cette guerre-là, qu'elle puisse être enfin dotée de matériel conséquent pour appuyer nos forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. On n'oublie pas les VDP. Au prix de leur vie, sont en train de faire du travail énorme pour défendre en toute intégrité notre territoire. Il faut leur donner les moyens et il y a un recrutement qui est lancé. Je souhaite que certains VDP puissent être rappelés au sein des forces armées nationales comme des compléments d'effectifs bien encadrés, mais également qu'on puisse leur donner les moyens qui vont avec pour qu'ils nous accompagnent dans